Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment gérer vos produits utilisant des numéros de série dans Wilog. Pour commencer, nous allons créer un nouveau produit. Pour cela, depuis l'accueil de Wilog, allez dans Produits, puis Créer un nouveau produit. Pour cette vidéo, je vais créer un nouveau disque dur, donc on commence par renseigner le libellé du produit. Ensuite, pour la référence, vous pouvez utiliser le bouton à droite du champ pour créer automatiquement une nouvelle référence. Ou alors, vous pouvez directement renseigner votre propre référence pour retrouver plus facilement votre produit. Nous avons ensuite le code barre que vous pouvez soit générer automatiquement avec le bouton à droite du champ, soit vous pouvez directement écrire ou scanner le code barre du produit. Ce code barre correspond au code barre par défaut du produit sans être lié à aucun numéro de série. Et pour finir avec les informations de base du produit, nous avons la catégorie du produit que nous allons mettre dans notre catégorie disque dur. Par défaut, les nouveaux produits sont automatiquement considérés comme des produits d'achat, de vente et gérés en stock. Et pour gérer le produit avec des numéros de série, il faut aller dans l'onglet Stock et activer la gestion des numéros de série. Ensuite, nous allons aller dans l'onglet Achat pour renseigner le fournisseur par défaut de notre produit ainsi que son prix d'achat par défaut. Ceux-ci pourront être changés lors d'un achat. Vous pouvez aussi renseigner la référence produit du fournisseur ou le code barre du fournisseur pour ce produit. Ensuite, nous allons aller dans l'onglet Vente pour renseigner le prix de vente par défaut de notre nouveau produit. Et pour finaliser la création du produit, il ne nous reste plus qu'à appuyer sur le bouton Valider. On va maintenant retourner dans l'accueil et créer un nouvel achat pour mettre notre nouveau produit en stock. Pour cela, nous allons aller dans Achat, puis dans les commandes en appuyant dessus dans l'arbre de navigation sur la gauche. Nous allons ensuite créer une nouvelle commande sur le fournisseur de notre produit. Pour ajouter notre produit, on peut passer par le bouton plus, puis le rechercher, ou alors scanner son code barre ou écrire sa référence dans les champs en haut de la table des produits. Sachant que si le produit est déjà présent, une quantité de 1 sera ajoutée à celui-ci. Et pour notre exemple, je vais aussi ajouter une deuxième ligne en écrivant directement la référence du produit dans une nouvelle ligne et en mettant une remise sur un de nos 3 disques durs. Et pour finir la commande, il ne nous reste plus qu'à la valider et celle-ci se retrouvera en haut de la liste des commandes d'achat. Pour ajouter notre produit en stock, il va falloir réceptionner cette commande. Nous allons donc sélectionner notre commande, puis appuyer sur le bouton Réception. Ensuite, il faut juste renseigner ou scanner les différents numéros de série de nos produits avant de valider la réception. Nous allons maintenant retourner dans l'accueil afin de regarder le stock de notre nouveau produit, ce qui va se faire en allant dans Stock. Ici, nous allons écrire la référence de notre produit dans le champ de recherche pour n'afficher que le stock de ce produit. Dans la table en dessous, nous pouvons voir la quantité en stock ainsi que 2 méthodes de valorisation du stock. La colonne valorisation utilise la valeur de la colonne prix achat hors taxe qui correspond au prix d'achat par défaut du produit. Et la colonne valorisation pondérée utilise la valeur de la colonne prix achat pondéré qui correspond au CUMP ou coût unitaire moyen pondéré du produit, qui est mis à jour à chaque nouvelle entrée de stock de celui-ci. Et ensuite, pour voir les différents numéros de série présents dans le stock de votre produit, vous pouvez appuyer sur la flèche à gauche de la ligne du produit afin de tous les voir. Et depuis cet onglet, vous pouvez aussi créer une entrée de stock directe. Pour cela, on va appuyer sur le bouton Entrée et renseigner ou scanner le numéro de série, ainsi qu'une observation indiquant la raison de cette entrée de stock. Et vous pouvez aussi renseigner le prix d'achat du produit entré en stock, sachant que si ce prix est à 0, le prix d'achat pondéré du produit ne sera pas modifié. Et une fois cette entrée de stock validée, vous pouvez voir que le stock de notre produit ainsi que son prix d'achat pondéré ont été mis à jour. Nous allons une fois de plus retourner dans l'accueil et avant de voir comment vendre vos produits avec des numéros de série, nous allons voir comment choisir la méthode de calcul de votre marge de vente. Pour cela, on va aller dans le menu Burger en haut à droite de l'accueil, puis dans Paramètres et dans l'onglet Produits, dans lequel vous trouverez en haut à droite la coche Calculer la marge de vente à partir du prix d'achat pondéré, qui vous permet, comme son nom l'indique, de calculer votre marge de vente à partir du coût unitaire moyen pondéré de vos produits. Et sinon, si cette option n'est pas cochée, c'est le prix d'achat par défaut du produit qui sera utilisé pour calculer cette marge. Sachant que modifier cette option ne va pas rétroactivement changer la marge sur les ventes déjà effectuées, et elle ne sera prise en compte que sur vos futures ventes. Et pour finir, nous allons retourner une dernière fois dans l'accueil pour voir comment vendre vos produits avec un numéro de série. Pour cela, allez dans Vente, puis dans les Factures et Avoirs en appuyant dessus dans l'arbre de navigation sur la gauche.
Nous allons ensuite créer une nouvelle facture avec notre produit et tout ce que nous allons voir à partir de maintenant ne fonctionne que si la gestion des stocks est activée sur vos factures. Donc, pour ajouter notre produit, vous devez directement écrire ou scanner le numéro de série du produit dans le champ code barre. Et si vous ne scannez pas le numéro de série, mais que vous scannez le code barre par défaut du produit, Wheelog vous montrera la liste des numéros de série disponibles à partir de laquelle vous pouvez choisir le numéro de série associé à votre produit. Et lorsque vous avez un produit avec un numéro de série dans une facture, la colonne numéro de lot ou de série sera automatiquement ajoutée dans laquelle vous pourrez voir le numéro de série des produits. Et une fois la facture validée, si vous générez l'aperçu de la facture, les numéros de série des produits seront affichés dans la colonne numéro de lot. Et pour finir, nous allons faire un petit tour sur Wheelog Mobile où l'on peut retrouver notre produit en scannant son code barre depuis la liste des produits, ce qui affichera la fiche du produit dans laquelle vous retrouverez toutes ces informations. Et si vous allez dans l'onglet stock, vous pourrez aussi voir les différents numéros de série disponibles en stock.